c'est parti, hein? Hey, ça a fini combien, Sylvain? 27, hein? Hey, ça a fini 27 par 3 points. Ouais. Ouais, on a été sur le bout du siège jusqu'au bout. On s'y attendait pas, on va se le dire. On savait que leur corps arrière était bon. On savait que c'était une bonne équipe offensive. Mais on a quand même la meilleure défensive au pays, là. Donc, on s'attendait vraiment à ce que... Je m'attendais vraiment. Je vais parler moi. Je m'attendais vraiment à ce que notre offensive neutralise complètement leur jeu. On leur a donné le jeu au sol, ils l'ont pris. On leur a dit, battez-nous par le sol. Ils ont décidé de courir. C'était quand même une bonne game, on va se le dire. Ils ont un bon corps arrière. Bon. Mais c'est pas grave. Comme Brian m'a encore dit, a win is a win. L'important, c'est le W. On a eu en entrevue aujourd'hui François Bessette, O-line, retour du O-line. La O-line a super bien été. Tyson Copeland, c'est ça Tyson? Tyson Copeland, débit, côté large, interception, doigt cassé. Et on finit ça avec... Rhythm of the night. Ah oui! Géraud, rythme Géraud, la bougie d'allumage de l'offensive depuis le début de l'année. Et on s'en voit la semaine prochaine contre McGill. François, des impressions, ça part aujourd'hui? On a bien joué sur la ligne, ça a bien été. On a brassé le front défensif, c'est ça qu'on voulait. C'est sûr que l'offense, on aimerait ça faire plus de points. Mais à la fin de la journée, on va revenir en pratique puis on va travailler ça. Puis c'est sûr que ça va finir par débloquer. Là. Et en tout cas, j'ai eu l'impression que c'est peut-être votre meilleure partie offensive. Le ballon a bougé, ça a bien bougé, mais malheureusement, on dirait que ça n'a pas apparu sur le pointage. Mais vous avez bougé le ballon, Dimitrov bien lancé. Ouais, ça a bien été, c'est sûr. On les drivait, maintenant, il faut travailler sur finir les drives. C'est une partie importante de la game, c'est la plus importante. Si on les drive, mais on ne réussit pas à scorer, c'est pas mieux. Donc, on va continuer à travailler ça cette semaine, puis on va revenir plus fort. C'était quoi le plan de jeu pour jouer contre eux autres aujourd'hui? Plan de jeu, on savait qu'elle allait amener beaucoup de monde dans le box, qu'elle allait blitzer beaucoup, c'est ça qu'ils ont fait. On savait qu'il fallait lancer le ballon, on l'a lancé comme du monde, ça a bien été. C'était des battes par la passe finalement. Ouais, des battes par la passe, puis la course, c'est sûr qu'il faut en mettre pareil pour que la passe ouvre. Puis ça a bien été sur la course aussi, fait qu'on est bien content quand même. Hey, t'es de retour en fin de blessure? Yes, finalement. Finalement, comment ça se passait? Ça s'est super bien passé, ça m'a pas gossé pantoute. Tout est bien allé, puis on continue, on va juste continuer. là, c'est la 5e partie, mais on a peut-être la 5e édition de la O-line. Il n'y a pas eu une partie où que les gars partants ont été changés. Est-ce que vous réussissez quand même à avoir une cohésion? Aujourd'hui, là, je dois avouer que la O-line, la protection était bonne. Là. Ouais, c'est sûr que la cohésion, on est tellement une belle unité. Je pense qu'on a tellement de profondeur aussi. Tout le monde peut jouer sur la ligne. On le sait. Selon moi, on est la meilleure O-line au Canada. Il reste juste à le prouver. Donc, le fait qu'on ait de la profondeur comme ça, puis qu'on puisse le montrer, puis que ça se passe bien quand même sur la ligne, je pense que c'est un bon statement pour notre O-line. Hey, un gros merci. Hein. Hey, ça fait plaisir. Tyson, tes impressions de sa partie aujourd'hui? C'est une game quand même dure. On était chanceux quand même, puis c'était stressant quand même, je te dirais. Pour la deuxième demi, c'est vraiment stressant. Hey, vous affrontez probablement le meilleur corps arrière de la ligue. On sait qu'il lance fort, on sait qu'il lance loin, puis il vous a testé pas mal. Parle-nous du plan de jeu. Hein? Du strong side, moi, puis de quoi, il n'a pas vraiment essayé, mais il lance quand même beaucoup. C'était quoi le planning de jeu, justement, pour contrer le jeu de Reed? Ouais, c'est juste jouer notre défense. On se concentre sur nous-mêmes, puis on fait la même chose à chaque semaine, puis c'est ça. Hey, tu as ta première interception. Parle-nous de ce jeu-là. Ah, OK. Moi, au début de la game, j'étais sûr qu'il n'allait pas lancer, puisque je suis quand même loin, je suis du côté fort du terrain. Puis sur ce jeu-là, j'étais sûr. Je savais que de quoi était derrière moi, fait que j'ai pris la chance, je suis allé, j'ai sauté pour la balle, puis c'est ça. T'as failli en avoir une deuxième, puis malheureusement, tu t'es fait mal à la main, hein? Disloqué mon doigt, puis je suis embarqué sur ce jeu après, puis j'étais correct. Mais c'est plate, là, mais comme t'es pas receveur, c'est pas si grave que ça. C'est ça. Hey, dis-moi. T'es compétissant? Non, je suis pas compétissant avant 2 ans. J'étais même triste de savoir que t'es bon, mais. Hey, dis-moi, là. Comme je disais, c'est peut-être le meilleur receveur. Ils ont la meilleure attaque aérienne, mais ils ont essayé de vous battre jouer au sol. Ils ont joué au sol toute la game, puis ça a marché. Est-ce que vous avez été surpris par le type de jeu qu'ils ont choisi? Non. Comme on était sûr qu'ils allaient nous essayer sur la passe, puisque c'est ça qu'ils ont. Ils ne peuvent pas courir sur nous. Hey, parle-nous de ton jeu. T'es partant depuis le début de la saison, toi. Là. Mais j'avais hâte d'avoir une interception. Là. Les premières games, j'ai pas eu beaucoup d'action, puisqu'ils ne lançaient pas de mon bord, j'étais juste là. Mais je suis content de pouvoir être dans le jeu. Hey, un gros merci. Hein. Une petite question. Reste donc ça, vous voulez. Le fait que vous ayez la pression, il restait 45 secondes ou je sais pas quoi, ça a-tu comme...
ça me donnait un peu d'adrénaline, puis j'ai eu plus d'énergie, c'était stressant. C'est la défensive, il fallait qu'il gagne la C'est le game. dernier drive, puis c'était sur nous la défense, puis on a réussi à les handle. Parce qu'ils vous ont drivé quand même en deuxième demi, tu l'as dit tantôt. Ouais, là, c'est ça. Ouais. la pression a comme élevé. Là. Hey, c'est peut-être la première partie où la défensive, vous ne faites pas de points. Ouais, c'est vrai. Tu sais, vous n'avez pas participé au pointage. Ouais, c'est dommage. Non, je le sais, mais J'aurais aimé ça courir avec la balle quand je l'ai attrapée, mais j'ai été plaqué tout de suite. On se reprend la prochaine fois. Ouais. Hey, un gros merci. Hein. Merci. Jean, tes impressions, ça passe aujourd'hui? Après la semaine de congé, personnellement, je pense qu'on a eu un slow start. Puis je pense qu'on a du travail à faire, comme ça va pas sur le terrain. Next week, on va arriver, puis on va travailler, on sait sur quoi travailler, puis on va travailler dessus. C'était quoi le planning aujourd'hui à l'offensive? Personnellement, je pense, comme on l'a vu, c'était un peu plus passer la balle, parce qu'ils étaient en train de bloquer la boxe. C'était un peu plus sûr pour nous de trop la faire. On a un peu plus la balle au receveur plutôt que ça va. Oui, parce que depuis le début de l'année, c'est pas mal toi qui drive l'offensive. D'un moment donné, ils ont compris. On va les forcer à nous battre par la passe. C'était un peu le plan aujourd'hui. Oui, effectivement. Il faut pas oublier les O-line puis mon coéquipier Kevin Dupont qui m'a vu. Je parlais à O-line, j'ai eu François Bessette tantôt en entrevue. Je parlais justement à O-line, c'est votre 5e game. Probablement que c'est votre 5e O-line partante, mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression que c'était votre plus stable. Qu'est-ce que tu as parlé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une belle O-line. Mais parle-nous en général la job de tes gros bonhommes. Pour être honnête, les gars travailleront en forme à chaque semaine. Ils exécutent ce que Coach Matt leur demande de faire. Puis ça paraît vraiment comme ça nous permet de trouver des trous à travers la défense. Je suis vraiment content par rapport à ça. Et aujourd'hui, là, on a eu l'impression que c'est peut-être la meilleure game offensive que vous avez eue. Le ballon a bougé. Vous avez fait avancer le ballon. Il n'y a pas eu de revirement, ça a bien été. Malgré ça, comme le pointage n'a comme pas reflété la qualité de votre jeu. Il faut dire qu'on a eu des discussions de red zone, c'est ça qui nous a coûté. Je pense que la semaine prochaine, je pense qu'on va faire aussi. Et historiquement, la game après le Rouge et Or, il y a comme toujours un mini-baisse de pression. Il faut dire que le bye week nous a comme un peu court down. Je pense que les gars ont compris. Je pense que le match ça a le message. On va bounce back. Ça a joué un peu rough tout au long de la game. C'est pas habituel normalement avec Concordia. Non, mais c'est ça, la première game, ils sont arrivés, puis je sais pas que ça peut. Je sais pas si c'est la mentalité ou quoi que ce soit, mais je pense que les coachs ils ont comme poussé un peu à avoir un peu le caractère et tout, comme c'est quand même. J'apprécie, je respecte ça, puis comme les gars travaillent fort, tout le monde m'a compris, puis comme vraiment, je pense, je sais pas trop quoi dire, mais. Et à ta deuxième année, là, tu es running back partant, puis c'est toi qui drive l'offensive depuis le début de la saison, puis tu en as vu beaucoup. Parle-nous de ton jeu à toi. Quand tu es arrivé dans les passés, t'attendais-tu à avoir autant de ballons, puis le cœur pratiquement de cette offensive-là? Non, personnellement, je pensais pas avoir aussi un gros impact, mais je vais être honnête avec vous, cette année, les coachs me permettent de. Ouais, exactement. Puis avec le game plan et tout, ça me permet de m'échapper un peu, comme on voit dans le plan. On me donne des petits jeux spécifiques, puis ça me permet d'utiliser ta vitesse un peu, puis ta polyvalence. Et un gros merci. Merci, gars. Merci. On s'en reparle la semaine prochaine. Allez les Bleus.